Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, les racines heureuses et les grimpantes heureuses. Je vais explorer comment ces plantes peuvent transformer notre espace de vie et apporter une touche de nature à notre quotidien. Je partagerai des conseils pratiques pour les cultiver et les entretenir, ainsi que des astuces pour les intégrer harmonieusement dans votre décoration. Restez avec moi pour découvrir comment ces belles plantes peuvent égayer votre intérieur et votre jardin. Par Larry Hodgson, 24 mai 2018. Racines heureuses, grimpantes heureuses. Plantez les grimpantes de façon à ce que leurs racines soient loin du mur de la maison, mais que les tiges puissent s'y fixer. Source: Claire Tourigny, image tirée du livre Les 1500 trucs du jardinier paresseux. Que vous les fassiez grimper directement sur le mur ou les palissiers sur un treillis, cultiver des grimpantes sur la maison donne un très bel effet. Le problème est que, s'il y a bien une place où les racines des grimpantes sont malheureuses, c'est en contact avec la fondation de la maison. C'est habituellement l'emplacement le plus sec du terrain, car l'avant-toit empêchait la pluie d'atteindre le sol, aussi, la fondation chauffe le sol toute la saison, asséchant le sol encore davantage. De plus, la fondation est habituellement en béton, un produit très alcalin qui fait augmenter le pH à proximité alors que la plupart des grimpantes préfèrent un sol neutre ou légèrement acide. Heureusement qu'il est facile de cultiver des grimpantes de façon à ce qu'elles montent sur la maison sans toutefois que leurs racines se trouvent dans cette zone critique. Il suffit de les planter à une certaine distance du mur, dans le secteur au-delà de l'avancée du toit, de façon à ce qu'elles reçoivent des précipitations normales, puis de diriger les tiges à palisser vers le mur. À cette fin, plantez la plante avec un angle, voire presque à l'horizontale, avec la motte de racines qui pointe dans le sens contraire du mur. Ainsi, les racines se retrouveront dans un sol mieux humidifié et de meilleure qualité alors que les rameaux seront déjà orientés vers leur support futur. Il suffisait d'y penser. Nos partenaires locaux. En conclusion, Racines heureuses, grimpantes heureuses, nous rappellent l'importance de nourrir nos passions et de cultiver des relations positives. En prenant soin de nos racines, nous pouvons nous élever et nous épanouir, tout comme une plante grimpante qui s'élève vers la lumière. Que ce soit dans nos vies personnelles ou professionnelles, investissons dans ce qui nous fait grandir et nous rend heureux. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration, et n'oubliez pas de partager vos propres expériences et réflexions sur ce sujet. À bientôt.